voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un monsieur. L'abonné en question m'explique l'histoire qui s'est passée sous ses yeux. Où son ami a pris balle perdue. Aujourd'hui, son ami n'est plus sur cette terre. Par quoi? Par la négligence des parents. Arrêtez, les parents, arrêtez de sous-estimer des gens. Arrêtez de dire non que oui, mon fils n'est pas dedans. Mais si quelqu'un d'autre vient te dire non que ton fils a fait ceci ou ta fille a fait cela, cherche à comprendre ce que le monsieur est venu te dire ou soit la personne est venue te dire avant de dire non que c'est faux. Moi, j'ai bien éduqué mon enfant ne peut jamais faire ça là. Faites attention. Faites attention. Voilà un jeune garçon qui a volé une bouteille d'huile de 1 litre. Voilà bouteille de litre de 1 litre, bouteille d'huile de 1 litre qui lui a coûté la vie. Qui lui a coûté la vie aujourd'hui, il n'est plus sur cette terre. Mais on va quand même écouter comment ça s'est passé et nous sommes arrivés là à cause des bouteilles d'huile de 1 litre. Aujourd'hui, il n'est plus sur cette terre. La famille, moi je vous demande toujours pardon. Pardon, comme je le dis et je le répète encore que je vous demande pardon. Moi et mon groupe, nous avons créé une page Facebook. Là-bas uniquement quand on joue la comédie. Nous sommes à 264 abonnés. 264 abonnés sur Facebook. Et sur YouTube, nous avons 186 abonnés. TikTok, nous avons 100 abonnés sur TikTok. Donc voici les 3 plateformes où vous pouvez nous trouver. YouTube, Facebook, TikTok. Donc là-bas, c'est Wama 225. Vous tapez Wama 225, vous allez vraiment nous trouver là-bas. Wama 225. Voici la page qui est là. Wama 225. Cliquez là-bas, abonnez-vous et likez. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le monsieur qui m'a expliqué l'histoire, il dit qu'il était dans la jeunesse. Il avait 18 ans, 19 ans, par là. Vous savez très bien qu'à l'époque, nos parents se retrouvaient au village et si tu as eu ton entrée en 6e, tu viens en ville pour fréquenter. Donc c'est dans ça, eux ils sont venus en ville, eux ils sont venus fréquenter. Oh, les jeunes sont dans les maisons, ils peuvent être 3 ou 4 dans une petite maison. Seulement, eux ils s'associent, les gars payent la nourriture et les gars mangent. Donc, vu le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui est en train de passer. Oh! Chaque vendredi, samedi, parce qu'avant mercredi, les gars ne partaient pas à l'école. Mercredi, samedi, dimanche, il faut que vraiment les gars se cherchent. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui se lèvent là, eux ils sont pour chercher des petits gombos. Mais le jeune homme en question, lui, il faisait quoi? Lui, ses parents sont en ville. Mais vu qu'il marche avec ses amis là, et vu aussi la situation des parents aussi, c'est pas trop ça là. Lui, il s'en louer bourrette d'un vieillard et lui, il s'en chercher tanti bagage. Tanti bagage, c'est pas maintenant, c'est venu. Hein. Non, il y a longtemps, ça existe. Donc voilà comment lui partait chercher tanti bagage et les autres là, ils partaient chercher Manawa comme aide maçon. Donc là-bas, souvent, qu'ils sont comme cela là, souvent, ils ne trouvent pas des personnes qui peuvent vraiment les récupérer pour aller travailler dans un chantier. Mais lui, quand il loue la bourrette, il s'en travailler, vraiment il s'en sort, il peut 3000 francs. Il peut venir 3000 francs CFA à la maison. Et quand il vient 3000 francs CFA, il peut donner, à l'époque, il peut donner 500 à ses parents. Et lui, mais il garde 1500. Donc, vu le temps qui passe, pardon. Donc, vu le temps qui passe, et le temps qui passe. Donc, ses parents disaient, ah, nos fils, vraiment, on a bien élevé. Quand il s'en fait son petit boulot, il quitte là-bas, il nous envoie 1500. Oh, à l'époque, 500 francs, 1 euro. À l'époque, hein, ça peut faire porte même. C'est-à-dire, ça fait même. Et les gens mangent bien. Donc, quand il vient comme ça, quand il gagne 5000, les 5000, il gagne 10 euros. Il prend 5 euros, il donne à ses parents, il prend l'autre 5 euros, il lui dépose, il met ça dans sa caisse. Donc, c'est comme ça lui faisait. Pendant 5 ans, eux aussi, eux cassaient leur corps là-bas, aller travailler dans les chantiers. Donc, eux, les enfants ont décidé de dire, on ne va plus faire ceci, on ne va plus faire cela aux parents. Eux, ils ont commencé à se défendre. Voilà un jour, le jeune homme en question, il allait au marché. Parce que c'est au marché,
lui il fait ceci. Voilà, il s'en volé. Bouteille d'huile. Moi, mais je vais chercher bouteille d'huile, mais je vais placer non. Bouteille d'huile d'un vieillard. Je vous dis bouteille d'huile d'un vieillard qui était un commerçant. Le vieillard l'a vu. À l'époque, il n'y avait pas de caméra. Le vieillard l'a bien vu. Mais vu que si le vieillard parle là, le vieillard connaît déjà les parents du jeune homme qui pousse bourrette là. Donc le vieillard l'a laissé et le jeune, il est parti à la bouteille d'huile. Lorsqu'il arrive à la maison, la bouteille d'huile, il a envoyé d'autres choses à ses parents. Vraiment, ses parents étaient heureux, tout ça là. À chaque fois quand lui il sort, c'est comme ça il faisait. Donc voilà, les parents ont pris, ils ont préparé, ils ont gardé l'autre, voici ceci, voici cela. Mais les parents ont remarqué que oui, il a envoyé 1,5 litre d'huile. La famille, le jeune homme, lui il allait à l'école le lendemain. C'était un dimanche où il a fait ça, sale chose là. Lundi il allait à l'école. Voilà le vieillard, très tôt le matin, il vient, il ne trouve pas le jeune. Il trouve les parents du jeune pour lui. Ah, vraiment, excusez-moi, on se connaît ici dans le quartier, moi je vous connais. Mais voilà ce que votre fils a fait. Ils ont demandé c'est quoi. Ah, hier j'étais là, votre fils m'a volé 1 litre d'huile. Donc si je faisais parler, les gens allaient vraiment faire scandale et puis vraiment ton enfant, votre fils, allait avoir honte. Il se débrouille, je n'ai pas dit qu'il ne se débrouille pas. Mais le geste qu'il a fait là, je n'ai pas aimé. C'est là les parents ont dit, ah, hier, quand il a envoyé les marchandises, il a envoyé des choses, des produits, mais il y avait une bouteille d'huile dedans, 1 litre. Le vieillard dit, c'est pour lui. Il dit non, que eux, les fils là, quand lui il sort comme ça, avant de venir là, lui il a envoyé tous ces trucs là. Donc c'est pas sa première fois d'envoyer. Le vieillard dit, mais si c'est pas sa première fois, si c'est pas sa dernière, si c'est pas sa dernière fois, si c'est pas ceci, si c'est pas au milieu. Mais moi il dit hier, je l'ai vu, il a pris une bouteille d'huile là dans mon magasin. Les parents ont dit c'est fou. Que arrête de venir accuser notre fils ici. Arrête de venir accuser notre fils ici. Que d'ailleurs même qui t'a dit nos fils là, nous on a bien éduqué. Hein? L'éducation qu'on a donnée à notre fils là, c'est pas pour aller voler. Donc si toi tu t'es trompé de visage là, arrête d'accuser notre fils. Le vieillard dit mais attends, moi je vous connais. C'est parce que c'est vous, on se connaît que moi je n'ai pas fait de scandale. Oui. Je n'ai pas fait de scandale. Mais je suis venu calmement pour vous parler. Si je faisais scandale, vous allez dire non que ah, toi mais tu sais qu'on se connaît. C'est pas à cause de 1 litre, une bouteille d'huile d'1 litre que tu vas en notre fils, tu vas faire ceci. Nous-mêmes, nous qui sommes tes parents là, vous pouvez venir nous dire. Mais lui, le vieillard, il a tout dit, tout ça là. Ils ont dit non, c'est faux. Notre fils là, c'est pas un voleur. Notre fils là, il peut jamais faire ça. Le vieillard s'est mis en genoux, il a demandé pardon. Vraiment, je vous demande pardon. Si j'ai fait l'erreur de ne pas bien vu la personne qui a volé, je vous demande pardon. Je vous demande pardon de venir accuser votre fils. Je vous demande pardon ou je vous demande pardon. Voilà, il faut partir. C'est comme ça que vous faites pour venir accuser les enfants des autres. Quand le vieillard s'est levé avant de partir, le vieillard a dit, bon d'accord. Je vous ai demandé pardon que c'est moi j'ai accusé votre enfant. Il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, je vous donne une semaine. Une semaine, on va voir entre nous deux qui a menti, entre votre fils et moi. Oh, quitte là-bas. Oh, quitte là. Oh, quitte là. Oh, quitte là. Toi-même, vous connaissez la maman. Ah, quitte là. Oh, quitte. Dès la quitte là, le vieillard a pris sa route, il est rentré chez lui. Le vieillard a pris sa route, c'est-à-dire il a emprunté sa route, il est allé. Arrivé chez lui, 1 jour passe. Ils n'ont même pas dit à leur fils. 2 jours passent, 3 jours passent. Voilà comment les parents décident de dire non que, ah, à l'époque, les villes n'étaient pas développées. Donc, voilà, ils ont décidé d'aller au champ. Aller au champ, voilà où la famille. Hey. On dit il y a eu un nuage là-bas qui a frappé le ciel comme ça. Une petite, tu vois un nuage dans le noir. Vous connaissez très bien qu'en Afrique, on a fini à tonnerre. Il dit petit pluie comme ça, tonnerre il dit tonnerre a fait bouillard. Mais il y a d'autres même, l'éclair même seulement. C'est-à-dire eux se cachent en même temps. Ah oui. Il dit tonnerre a fait vabaou.
taper la fille, le petit garçon. Bon, il est resté là. Il est resté sur le champ. C'est-à-dire, un coup. Ah, la nuit tombe, les parents ne voient pas leur fils. Oh, leur fils leur a dit non, qu'ils est marié au champ. Eux, ils ne voient pas leur fils. Ils ont laissé. Le lendemain, ils sont allés là-bas. Là. Il y a un côté de leur fils même est devenu noir. C'est quoi ça? Ils ont mis dans les têtes que est-ce que c'est pas serpent qui l'a piqué? Est-ce que c'est pas venin de serpent là, c'est ceci? Ils l'ont pris. Vraiment, quand c'est comme ça, on ne peut pas te mettre à la mort. Ils l'ont pris et ils l'ont envoyé vraiment enterré. Les parents maintenant, ils vont aller chercher, rechercher maintenant, trouver qu'est-ce qui se passe et le pour et le quoi. Que pourquoi ils ont vu les fils comme ça tomber, les fils comme ça, fait ceci, fait cela. Est-ce que vous comprenez? C'est là maintenant, ils sont allés remuer les mamites. En remuant les mamites, c'est là il y a un papa auquel je dis non. Le problème là, c'est vous. C'est vous qui avez livré votre fils. Je dis mais comment? Le père aussi regarde sa femme. La femme aussi regarde le père et son mari. Ah, il s'est gâté. Il dit non, c'est vous deux. Je dis mais le mari dit moi je ne suis pas un sorcier. Pourquoi il a livré mon enfant? La femme dit aussi que moi je ne suis pas une sorcière. Pourquoi il va livrer moi notre fils? Il a dit oui. Le problème est qu'il y a un vieillard qui est venu vous dit non que votre fils a volé du chose à l'huile chez lui là-bas. Ah oui, oui, ok. Le problème est que c'est un défi. Vous l'avez lancé. Le vieillard, c'est que il a dit là, c'est vrai. Votre fils a volé une bouteille d'huile chez lui. Mais vous l'avez vraiment torpillé. Vous l'avez dit non que c'est un menteur. Vous l'avez dit non qu'il est ceci, il est comme ça. Il est rentré ici. Non. Le vieillard, lui, il allait dire ok, bon d'accord. Ce tonnerre que lui, il allait déclencher là, ça veut dire quoi? Si ce n'était pas le petit en question, c'est lui qui mourrait. Mais c'est votre fils aussi là. C'est comme ça, il a pris balle perdue. C'est-à-dire, si ce n'était pas vos fils là, lui, le vieillard, lui, mourrait. C'est comme ça, il a fait. On ne peut rien faire, c'est fini, c'est fini. Le rêve vient de vous. Et c'est comme ça, ils ont pris leur route. Ils sont là à la maison. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Souvent là, tellement qu'on dit, oh, c'est mon enfant. Eh, c'est mon enfant. Oh, c'est mon ceci. Oh, c'est mon comme ça. Souvent même là, on est là et puis, on se crée des problèmes. On se crée vraiment des problèmes. Ton enfant, s'il sort là, tu sais ce qu'il fait dehors là-bas. Vos enfants qui sont là, vous les voyez, ils sont gentils, ils sont polis à la maison. Tu as dit non, mon enfant ne peut jamais faire ça dehors. Mais tu ne sais pas ce que ton enfant fait dehors là-bas. Tu ne sais pas ce que ton enfant fait là-bas. Est-ce que vous comprenez? Vous ne savez pas ce que vos enfants font là-bas dehors. Mais vous êtes là en train de dire, oh mon enfant là, voici ceci, mon enfant, oh, mon amour, où je suis là. Faites attention, maman. Faites attention sur ce côté. Est-ce que vous comprenez? Faites attention sur ce côté. Quand une personne vient vous dire non, que votre fille, votre fils a fait ça là, cherchez à comprendre. Appelez votre fils ou appelez votre fille pour lui dire, hey, le vieillard là, il ne va pas mentir. Lui, il ne ment pas. Il faut lui dire la vérité. Si vous avez coincé votre fils va avouer pour dire, si c'est vrai là, il va dire vraiment, excusez-moi, c'est vrai. Si c'est faux, là, il va dire, ah, vraiment c'est faux. Mais tu lui dis donc que si ton enfant, tu vois que ton enfant, si c'est vrai ou c'est faux, tu lui dis, ah, le gars va aller faire des médicaments. Si ça te prend là, c'est toi si tu vas mourir. Hein. Nous, tu ne vas pas partir avec nous. Il faut lui dire la vérité. Si c'est à rembourser, nous, on va rembourser. Vous allez voir. Votre enfant, si c'est vraiment lui qui a fait ça, là, il va dire la vérité. Mais après ça, là, vous remboursez. Mais vous lui dites, hey, ce que tu as fait là, il ne faut jamais faire ça encore. Il ne faut jamais tu vas faire ce genre de choses encore. C'est mieux. C'est mieux que dire, non, hein, toi, tu es venu accuser mon enfant. Toi, tu es venu faire ceci, toi, tu es venu faire cela. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, la famille, franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que vraiment merci pour les histoires que vous me confiez, vous m'envoyez pour que je puisse vraiment les relater. Je vous dis merci beaucoup et on ne finit jamais par apprendre. Chaque histoire, il y a quelque chose à retenir. Arrêtez de trop faire confiance à vos enfants quand ils sont dehors. Ce qui se passe, il y a l'éducation des maisons et il y a l'éducation des dehors. Pour dehors, là, vous ne savez pas comment ça s'est terminé, comment ça se passe.
Oui, à la maison, là, tu vas voir l'enfant peut rien faire. Tu as dit, oh, mais l'enfant, il ne peut pas tuer une mouche. Eh, l'enfant, même si on me dit, il peut jurer sur l'enfant, eh, on ne va pas faire ça, maman, papa. Il ne faut jamais, tu vas faire ça. Là. Si on vient te parler, tu dis, ok, il n'y a pas de problème, vous avez parlé, j'ai compris. Mais moi, je vais faire mes enquêtes, je vais demander à mon enfant. C'est tout. Donc, la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.